hier au Super Bowl, donc tout le stade et toute l'Amérique ont insulté Drake de Pépé Dodo. Parce que Kendrick Lamar a chanté son clash contre Drake devant tout le monde et il a enterré la carrière de Drake. Kendrick Lamar, il a fait le show à la mi-temps du Super Bowl là et il a tout enflammé. Tout le monde ne parle que de ça, alors il était très attendu. Et il n'a pas fait seulement un show, il a mis en scène toute une pièce de théâtre politique, bourrée de symboles, de références et de petits pics. It's your uncle, Sam. Bon, déjà, tout de suite, ce qui est marrant, c'est donc Samuel L. Jackson qui joue l'oncle Sam, qui est censé être l'américain le plus blanc et le plus représentatif. Là, bam, ils prennent Samuel. C'est pas juste un choix de casting cool. D'un côté, il représente l'Amérique et celui qui dirige Kendrick, artiste noir qui doit jouer au jeu du système. Mais de l'autre côté, on voit la référence à Django, où Samuel L. Jackson incarne Stephen, le plus grand traître de l'histoire du cinéma. Le Renoir qui sert son maître. Alors Kendrick, t'es prêt à jouer le jeu de l'Amérique? On sent que cette question est posée par l'industrie du divertissement, la politique et l'Amérique blanche. Et Kendrick va justement y répondre avec son show. La révolution sera télévisée. La révolution sera télévisée. Alors, c'est forcément une référence à Jill Scott-Heron, icône de la musique soul super engagée. À l'époque, il dénonçait le contrôle des médias et de la manière dont la révolution ne peut pas être instrumentalisée par le système. Et juste après, Kendrick, il lâche la punchline. Vous avez choisi le bon moment, mais pas la bonne personne. Autrement dit, vous voulez du spectacle, vous voulez du hip-hop, vous voulez un artiste noir qui coche la case diversité, eh ben, je vais pas jouer à ce jeu-là. Juste après, il enchaîne avec Scubalop, un morceau qui plonge directement dans son héritage culturel, dans ses racines du rap West Coast et dans les références qui l'ont façonné. Il y a des refs au film Menace to Society, c'est le ghetto, la Californie. Mais à peine il commence à performer dans ce côté ghetto, et là, Oncle Sam revient sur scène pour l'interrompre, pour lui dire « Eh oh, tu te calmes ». No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Eh oh, c'est pas ce qu'on attend de toi, c'est trop violent, alors vas-y, sois plus mainstream. Et la symbolique est parfaite parce que souvent dans l'industrie, dès qu'un artiste renoir commence à percer, tu vois, avec du rap un peu dur, eh ben, il se fait récupérer par l'industrie musicale et il devient beaucoup trop smooth. Il met de l'eau dans son vin, quoi, donc du coup, il fait des tubes pour tout le monde. L'Amérique veut du rap, mais pas du rap violent, il veut du rap divertissant. Elle veut la culture noire, mais pas les problèmes qui vont avec. Et c'est là que Kendrick enchaîne avec Humble. Be humble. Sit down. Sit down, be humble. Assis-toi, sois humble. C'est ce qu'on veut imposer à la population noire d'Amérique. Donc à ce moment-là, ça devient plus juste une phrase d'ego trip qui dit aux autres rappeurs genre asseyez-vous et taisez-vous quand j'arrive dans la pièce. Non, ça devient une métaphore pour dire l'Amérique, c'est ce qu'elle veut que tous les renois soient, qui restent humbles et discrets. Reste à ta place. Sois sage, joue le rôle qu'on attend de toi. Et Kendrick fait totalement l'inverse. En chantant Be Humble, il prend ce que l'Amérique veut lui imposer et retourne contre elle. Il est entouré de danseurs noirs, formant le drapeau américain vivant. Comme pour dire, l'Amérique, c'est à nous. Et forcément, à ce moment, sur les réseaux sociaux, ça a fait grincer des dents les fans de Trump. De toute façon, sa prestation, c'était vraiment binaire. C'est soit les gens ont détesté, soit ils ont adoré en disant « Waouh !» Plein de gens ont filmé le stade pendant sa prestation pour montrer à quel point personne ne dansait, pour montrer que c'est le pire des concerts au Super Bowl. Et lui, ce qui est marrant, c'est que autant il insulte les républicains beaucoup trop conservateurs qui aiment pas les noirs, vous ne respectez pas, mais autant il insulte les démocrates, ce showbiz, cette industrie du divertissement beaucoup trop mielleux, qui font semblant et qui font que mentir. Ils se sont dans aucune des deux parties. Et là, on comprend tout le filigrane de la performance. Oncle Sam veut réguler Kendrick, qui représente la culture hip-hop, et l'homme noir américain. Mais lui, Kendrick, refuse de se plier aux règles. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, il balance quelques morceaux pas trop mainstream comme Euphoria, puis à un moment donné, il finit par céder et il chante un petit tube moelleux avec la chanteuse. Donc là, forcément, Oncle Sam, il le félicite, il dit « Ah, bravo, c'est ce qu'on attend de toi, enfin !» Et c'est là ça devient le plus taquin. Il explose tout avec Not Like Us, donc le fameux clash contre Drake. Là, plus de compromis, plus de filtre. Moi, j'ai kiffé le petit passage où il annonce qu'il va faire Not Like Us. Je veux jouer leur chanson préférée, mais vous savez, ils adorent poursuivre en justice. Cette phrase, c'est clairement une référence à Drake. Il sous-entend que Drake peut porter plainte contre lui, qu'il adore faire ça, qu'il répond au clash par la justice et non pas par des lyrics. Et c'est pour ça que vaut mieux peut-être pas jouer ce morceau sur une scène aussi médiatisée. Donc après, il dit...
je vais attendre un peu. You know what? I slow it down. Et il a balancé. Donc déjà, sa petite tête de malicieux, quand il prononce le nom Drake. Bro, say Drake. Pour moi, il a la même tête que Michael dans Thriller. Il regarde l'écran parce que il sait que Drake le regarde, tu vois. Il le regarde lui dans les yeux. Drake, il sait la punchline qui va arriver. Il connaît le texte. Et là, il a fait chanter des millions sur un stade. Que dis-je? C'est diffusé dans l'Amérique entière. Donc limite, toute l'Amérique a chanté Drake, t'es un pépé dodo. It's probably A minor. Après, il est malin parce que dans son texte, il le fait avec un jeu de mots. Il dit, Drake, tu vas choper un accord et il sera forcément mineur. Tu vois, c'est l'accord qui est mineur. Oui, Drake, il adore les accords sol, do, mi, mineur. Ah, Drake, il devait être au bout du rouleau devant son écran. C'est ouf quand même ce qui lui arrive. Il était au top, au sommet du rap, de l'industrie musicale. C'était le meilleur artiste qui rapportait le plus. Et là, il s'est fait enterrer sa carrière par Kendrick pour revenir. Je sais pas, faut qu'il fasse une semaine sur un tapis de course. avec des scies derrière. Ah ouais, aujourd'hui, pour faire des streams, pour faire des trucs de ouf. Hein. En bonus, le petit pic taquin, c'est qu'il a ramené Serena Williams, donc une ex de Drake, et elle, Sea-Walk, donc sur la chanson. Ouais, elle a refait sa mythique danse, celle qui est devenue super virale lorsqu'elle l'a fait pendant les Jeux Olympiques à Londres en 2012. Et forcément, c'est un petit clash aussi à Drake. Même ton ex, elle est de mon côté. Drake, il doit être au fond du seau. Du seau à champagne, j'imagine. Il devait être comme ça devant sa télé hier. Non mais de toute façon je le connais, c'est un trouillard. Il va pas faire le morceau, non. Et voilà, il fait d'autres morceaux, qu'est-ce que je t'ai dit hein. Sliding, I'm riding through the back like buck. Mais de toute façon, il y a plein de gens, ils savent pas que ça parle de moi. Il va jamais dire mon nom devant tout le monde comme ça. Say Drake. I hear you like I'm Heureusement, il a pas ramené Serena Williams pour faire du Sea-Walk. no. De toute façon, le public, ils sont pas bêtes. Hein. Jamais ils vont tous chanter mineur pour m'insulter de pépé dodo. Minor. On a de l'alcool à la maison? Les drapeaux interdits. Alors, parmi les moments qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux, bien sûr, il y a eu le danseur qui a surgi le drapeau avec marqué Soudan et Gaza dessus. Alors, il faisait partie du groupe de 400 danseurs présents sur le terrain. Alors, bien sûr, la NFL, donc la ligue de football, elle s'est désolidarisée tout de suite. Elle dit, nous, on n'était pas au courant. Et on l'a contrôlé, il l'a caché dans son slip, le drapeau. Et donc, forcément, il s'est fait choper par les gardiens. Après, heureusement, ils l'ont pas envoyé en prison ni rien. Juste, il a eu un bannissement du stade et de tous les matchs de la NFL pendant toute sa vie. D'ailleurs, petite parenthèse dont tout le monde s'en fout, c'est que, en fait, c'est un match de football américain à la base, le Super Bowl. La grosse finale! Et c'est les Eagles de la Philadelphie qui ont remporté leur second Super Bowl de l'histoire. Ils se sont imposés 40-22 face aux Kansas City Chiefs. Personne à part les Américains regarde le football américain, mais le monde entier parle du Super Bowl. Alors Miyagado, on continue dans ces cérémonies musicales. Par contre, la vidéo de hier sur les Grammy, elle devait sortir vendredi dernier à la base. Mais à cause de la censure, de la démonétisation de YouTube, j'ai galéré pendant 3 jours pour la sortir. Donc elle est sortie hier et je me suis dit, allez, on va faire rapidement une vidéo sur le Super Bowl. Parce que c'est une suite en fait donc de la prestation de Kendrick Lamar et surtout de la folie de Kanye West. Oui, parce qu'il est parti encore plus en cacahuète. D'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur le clash Drake-Kendrick pour expliquer ce qui s'est passé et aussi en parallèle la vie de Kendrick Lamar, d'où il vient, pourquoi il est aussi talentueux, bah vous commentez Kendrick. Parce que moi, ok, je l'écoute, je m'intéresse, mais je sais pas à quel point il est populaire en France, est-ce que ça intéresserait? Donc si ça vous intéresse, balancez à fond. Mettez un maximum de likes, là tu peux le mettre, hein. C'est pas not like us, c'est yes like me. Alors dites-moi, êtes-vous prêts à découvrir les folies qui se sont passées au Super Bowl? Alors, c'est parti. La publicité troll de Kanye West à 8 millions de dollars. Alors Kanye, dont on parle à fond là depuis une semaine, donc déjà avec sa femme qui a été à Walpé, puis avec ses tweets de taré, on sait pas ce qui lui arrive. J'aime le petit moustachu, et y a quoi maintenant? Je suis un NZ, je suis Dieu. Oui, il y a une évolution, c'est comme dans les Pokémon. Et le gars, il s'est payé la pub la plus what the fuck de tout Super Bowl. Déjà, c'est le seul mec de toute la cérémonie, voire de toute l'histoire, qui a balancé une pub tournée à l'iPhone en facecam. I spent like all the money for the commercial on these new teeth. Il dit, j'ai dépensé tout le reste de la pub pour m'acheter un nouveau grills, donc du coup maintenant je fais ma pub à l'iPhone. So once again, I had to shoot it on the iPhone. Go to easy.com. Il dit juste,
allez sur yeezy.com. Et surtout, on dirait qu'il a rien à dire. Il met des mégalons partout. Vraiment, l'attitude, j'en ai rien à foutre. Et sachant que le Super Bowl est un des événements sportifs les plus vus au monde, ils offrent une visibilité immense pour les publicités, et donc les spots publicitaires coûtent super cher. Pour vous dire, un 30 secondes comme il a pris là, ça coûte entre 7 et 8 millions de dollars. Et lui, il se le fait à l'iPhone. Il dit même pas qu'est-ce qu'il faut acheter, il dit juste... allez sur mon site. Et il vaut mieux pas aller sur son site en vérité. Parce que je vous ai dit hier, il y avait plein de t-shirts et j'ai même commandé un t-shirt Sean John. Mais aujourd'hui là, c'est plus du tout le même type de t-shirt qu'il y a dessus. C'est des t-shirts avec une certaine croix. Après, c'est pas une croix catholique, non, c'est un peu plus élaboré. Ouais, sur le site de Yeezy.com, habituellement, il y a plein de t-shirts et accessoires différents liés à ces albums. Mais là, il n'y a plus qu'un seul t-shirt blanc avec une croix, et ça coûte toujours $19,99. Alors déjà, forcément, c'est complètement incroyable qu'en 2025, tu peux faire ça. Et le fait que le Super Bowl a accepté de faire une pub d'un t-shirt avec une croix interdite, ils vont avoir des soucis, c'est pas possible. Il les a trollés de ouf. Bon, pendant que je faisais le montage de la vidéo, ils ont bloqué son site, donc on peut plus acheter le t-shirt. Et le pire, c'est que maintenant, le gars, il s'est retiré de Twitter. Il a dit merci Elon Musk pour la liberté d'expression, j'ai apprécié, mais maintenant, ça y est, j'ai plus rien à dire, je me retire. Moi, forcément, j'ai plein de questions envers Kanye. C'est déjà, pourquoi avoir pété un câble à ce point-là? Pourquoi avoir attiré autant d'attention et te barrer maintenant? Et surtout, d'où sort cette oseille? D'où tu lâches un 8 millions comme ça? Parce que c'est pas avec les ventes des t-shirts avec les croix que tu vas rembourser les 8 millions. Enfin, j'espère pas. Parce que s'ils deviennent populaires, ça va être chaud. Bref, après, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Après, non, ça concerne que moi, c'est mes idées à moi. C'est que je me dis, imaginez si tout ça c'était planifié et c'était payé par Elon Musk. Parce que Elon Musk, 8 millions pour lui, c'est 10 centimes. Et ça se trouve, il voulait faire la promotion de cette liberté d'expression qu'il y a sur X désormais, enfin l'ancien Twitter. Et il a choisi Kanye, il lui a dit, écoute, fais en sorte d'attirer toute l'attention sur toi. Ensuite, tu mets des tweets de malade, tu parles du petit moustachu, et comme ça, ça normalise le geste que j'ai fait à l'inauguration, hein, mon cœur va au public, et ça montre aux gens qui peuvent faire les fous sur Twitter, et comme ça va noyer tous les trucs horribles. Taylor Swift humiliée à cause de Trump. Alors déjà, Donald Trump était présent au Super Bowl, et c'est la première fois qu'un président des États-Unis vient au Super Bowl. Donc ouais, il a décidé de vraiment jouer sur la carte médiatique, c'est « je suis avec le peuple ». Et un des moments les plus surprenants du Super Bowl, qui fait beaucoup parler de lui, c'est l'accueil qu'ils ont réservé à Taylor Swift. Alors déjà, elle s'est fait huer de ouf lorsqu'on l'a montrée en caméra. Ah ouais, limite tout le stade qui avait honte qu'elle soit là, qui lui disait genre hey, va te faire. Alors qu'à la base, si tu regardes les anciennes diffusions de Super Bowl, au contraire, Taylor Swift, il y a une grosse attention dessus parce que c'est la meuf d'un des attaquants. Ouais, elle est en couple avec Travis Kelce. C'est une des stars des Kansas City Chiefs. Et donc en moyenne, à tous les Super Bowls, elle est filmée de ouf, ses réactions. Elle a eu un record de 12 diffusions pendant un match. Et cette fois-ci, à part la fois, elle s'est fait huer. Elle était invisible. On l'a pas filmé une seule fois. Bon, il a quitté le match avant la fin, mais par contre, lorsqu'il est parti, il s'est foutu de la gueule de Taylor sur les réseaux sociaux. La seule qui a eu une nuit encore plus difficile que les Kansas City Chiefs, c'était Taylor Swift. Genre, elle est partie en déprime après s'être fait autant huer. Elle a été huée. MAGA a la rancune tenace. MAGA, c'est le mouvement politique Make America Great Again. Trump, par contre, il s'est fait accueillir comme un dieu, genre oh. C'est quand son visage est apparu à l'écran pendant l'interprétation de l'hymne américain. Tout ça, bien sûr, c'est pas gratuit, c'est parce que Taylor Swift, elle s'est impliquée dans la vie politique en 2024 en soutenant Kamala Harris à fond. Et donc Trump, il l'a pas oublié, tu vois, il en a gros contre elle. De toute façon, il en a gros contre toutes les stars Hollywood qui ont soutenu Kamala Harris. Il a même écrit sur les réseaux sociaux « Je déteste Taylor Swift ». Moi, de toute façon, déjà, je comprenais jamais pourquoi Taylor Swift avait autant d'importance. Alors ok, elle a quelques tubes qui ont marché, mais c'est pas non plus la chanteuse américaine la plus connue et la plus imposante. Pourquoi elle avait autant de soutien, autant d'oseille? Elle était invitée, elle était la star dans tous les gros événements. C'est comme si, pendant que Biden était président, elle était forcée à fond, tu vois, on mettait à fond de l'oseille dessus. Et là, Trump, il est là, tu sais quoi, on va te cancel, tu vas voir ce que ça fait. Et on va voir comment sa carrière va chuter de ouf. Alors bien sûr, plein de théories ont commencé à émerger pour dire comme quoi ça a été programmé, que tous les supporters anti-Taylor ont été payés, en fait, ramenés exprès dans le stade, dans un bus, pour huer justement Taylor et acclamer Donald Trump. Parce qu'ils savent c'est ce dont on
va parler ensuite sur les réseaux et ça va créer une image qu'on envoie au monde. Et ouais, enfin, les républicains ont compris que les médias, c'est une vraie arme de guerre. Et maintenant, ils utilisent les stratégies des démocrates contre eux. D'ailleurs, j'ai vu à quel point la vidéo sur le anti-woke vous a plu. Et donc, si ça vous intéresse que je vous parle aussi de la suite de Trump, comment il se bat contre les wokistes et contre les stars Hollywood, commentez anti-woke. N'oubliez pas de liker la vidéo. Tu le fais? Dites-moi ce que vous avez pensé des cérémonies comme le Super Bowl. Moi, je vous fais à tous des méga Yagalakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, effectivement, mais très bientôt.